Ah là là là. Waouh, ça fait très longtemps. Aïe aïe, ok. 1, 2, 3, go. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je ne t'ai pas vu. Ça fait très longtemps que j'ai pas parlé avec vous. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas posée devant une caméra comme ça pour parler. J'ai même l'impression que je ne sais plus parler devant une caméra. Je suis un peu stressée, mais bon, c'est pas grave, ça va passer. Donc oui, ça fait longtemps et je pense que je vous dois quand même des explications sur les raisons de mon absence. Et la raison la plus importante, c'est vraiment le travail. C'est que j'ai trouvé un CDI et enfin il y a longtemps maintenant, mais je n'arrivais pas encore à trouver mon équilibre, l'équilibre vraiment entre les réseaux sociaux, le travail, etc. Surtout que mes horaires de travail sont quand même assez exigeants, difficile, je dirais. Donc ça fait que je n'ai pas vraiment trouvé le juste milieu entre toutes ces activités que je faisais à côté. Et ça a fait que je me suis concentrée sur mon travail. En plus, les responsabilités qui n'ont fait qu'augmenter, etc. Ça vraiment, c'était compliqué. Mais là, je suis en train de commencer à m'organiser pour dégager du temps, le temps nécessaire pour le travail et le temps nécessaire pour toutes les activités à côté, YouTube, les réseaux, etc. Là, je suis de retour et la ligne éditoriale de ma chaîne, je vous rassure, elle ne va pas changer. Il n'est pas question de changer ce qu'on faisait déjà. Donc il y aura l'histoire africaine parce que je suis une grosse passionnée, ça ne va pas changer. Il y aura du divertissement. Ce que je vais ajouter par contre, c'est qu'il y aura des talk shows. Je vais de plus en plus inviter d'autres personnes pour discuter de plusieurs sujets et je vais vraiment faire l'effort d'être très régulière et pour le coup je vous promets au minimum une vidéo toutes les 2 semaines. Donc une vidéo un dimanche sur 2 minimum. En tout cas, j'espère qu'on va continuer à s'amuser, continuer à apprendre ensemble grâce à mes vidéos, grâce à mes investissements, mes recherches, etc. Et on va commencer tout de suite avec une légende africaine que j'ai bien hâte de vous raconter. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la reine Abla Poku. Je pense que vous avez déjà dû entendre ce nom en tout cas plusieurs fois parce qu'elle est quand même très célèbre, qui est quand même très connue dans l'histoire de l'Afrique et c'est son histoire qu'on va découvrir aujourd'hui. Abla Poku, c'était une reine et elle est considérée comme la mère du peuple baoulé qui est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Elle aurait en effet mené le peuple baoulé du Ghana vers la Côte d'Ivoire après avoir sacrifié son fils. Abla Poku est née au début du XVIIIe siècle, vers 1730, et c'était la nièce du roi Osei Tutu, qui est considéré comme le père fondateur de la confédération Ashanti du Ghana, dont la capitale était Kumasi. Lorsque le roi Osei Tutu est mort, c'est le fils de sa sœur qui lui a succédé au trône. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai dit qu'il lui a succédé au trône et j'ai un petit doute. Je me demande si on dit qui succède à quelqu'un au trône ou qui succède quelqu'un au trône. Donc, votre aide sera la bienvenue dans les commentaires. Merci. Bonne lecture. Donc jusqu'ici, tout était normal. Mais un événement est venu tout perturber et c'était la mort du nouveau roi, c'est-à-dire la mort du neveu d'Osei Tutu qui venait d'accéder au trône. Suite au décès du neveu d'Osei Tutu, qui était un des frères d'Abla Poku, une guerre de succession éclata dans la famille entre un vieil oncle de la famille du nom d'Itsa et Dakon, qui était le deuxième frère d'Abla Poku. Cette guerre familiale était si violente qu'elle engendra la mort de Dakon. Donc vous comprenez qu'à ce moment-là, Abla Poku avait perdu ses 2 frères. Donc lorsque Poku comprit qu'elle et sa famille étaient en danger à Kumasi, elle prit la décision de quitter Kumasi avec son peuple pour garantir la sécurité de tout le monde. Elle prit donc avec elle sa famille, ses soldats fidèles, ses serviteurs, ses servantes et toutes les personnes avec qui elle avait tissé des liens de confiance. Ils se sont donc dirigés vers le nord-ouest du pays et ils ont marché pendant plusieurs jours et plusieurs nuits pour se retrouver le plus loin possible des guerriers qui en plus étaient à leur poursuite. Après plusieurs jours de marche, ils se sont retrouvés essoufflés à la frontière naturelle entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, plus précisément devant le fleuve Comoé. Ils se sont donc retrouvés devant un obstacle important parce que le fleuve était très agité et impraticable pour les fugitifs. Il fallait donc rapidement trouver un moyen de traverser le fleuve pour rejoindre les terres ivoiriennes.
Le désespoir commençant à se dessiner sur les visages, Poku décida d'invoquer son devin en ces termes. Dis-nous ce que demande le dieu de ce fleuve pour calmer les eaux et nous laisser passer. Et à ces paroles, son devin répondit. Reine, le fleuve est irrité et il ne se calmera que lorsque nous lui aurons donné en offrande ce que nous avons de plus cher. Aussitôt dit, les fugitifs commencèrent à présenter leurs parures d'or et les fugitifs tous leurs béliers et taureaux. Mais malheureusement, le courant ne diminuait pas et le devin fit une tête encore plus triste. Il leur dit alors. Ce que nous avons de plus cher, ce sont nos fils. Mais aucun fugitif n'était disposé à sacrifier son fils et donc Poku comprit qu'il était de son devoir de faire ce sacrifice si elle voulait sauver son peuple. Elle avança alors son fils vers le fleuve, le couvrit de bijoux parce que oui, il faut bien que le sacrifice soit le plus cher possible et elle dit alors de façon solennelle. Kwaku, mon unique enfant, pardonne-moi, mais j'ai compris que je dois te sacrifier pour la survie de notre peuple. Plus qu'une femme ou une mère, une reine est avant tout une reine. Ensuite, sous les yeux éplorés de toute la tribu, elle éleva son fils au-dessus d'elle, le contempla une dernière fois, puis le précipita dans les flots mugissants du fleuve Komwe. Aussitôt fait, les eaux se calmaient instantanément et un tronc d'arbre qui était situé sur l'autre rive du fleuve s'abattit pour servir de pont et toute la tribu réussit à traverser sans aucune difficulté. Juste après leur passage, le fleuve reprit son agitation. Arrivée en terre ivoirienne, toute la tribu manifestait sa joie et son soulagement, mais la reine Poku ne pouvait pas s'empêcher d'éclater en sanglots parce qu'elle venait quand même de perdre son fils. Elle se mit alors à crier en larmes « Baouli !» ce qui signifie chez les Ashanti « l'enfant est mort ». Pour célébrer leur arrivée dans cette nouvelle patrie, la tribu décida de commencer par organiser les funérailles de l'enfant sacrifié et c'était aussi un moyen pour eux de manifester leur reconnaissance envers la reine Poku et son fils qui a été sacrifié. C'est ainsi que la tribu de Poku fut baptisée Baoulé et que le berceau du peuple baoulé en Côte d'Ivoire fut baptisé Sakassou, autrement dit le lieu des funérailles. C'est donc pour cela que Poku est considérée comme la mère du peuple baoulé de Côte d'Ivoire. Après de longues années de règne sans pareil, Poku s'est éteinte vers 1760. Ce qu'on retient d'elle, c'est sa détermination, sa force et sa capacité à prendre des décisions fermes, même les plus difficiles, et ce toujours dans l'intérêt de son peuple. Donc voilà, c'était l'histoire résumée de la reine Abla Poku. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous connaissiez déjà cette histoire ou dites-moi s'il y a des choses que j'ai oublié de mentionner, des choses que vous pouvez ajouter. Mais il faut savoir que c'est une légende, donc en fonction de la personne qui raconte, de l'auteur, etc. L'histoire peut être un peu modifiée, mais vraiment que dans la forme. Par exemple, moi j'ai lu des auteurs qui disent que au moment où il fallait traverser le fleuve Komwe, en fait ce n'est pas un tronc d'arbre qui s'est renversé pour servir de pont. Il y a des auteurs qui disent que c'est plutôt des hippopotames qui se sont alignés pour servir de passage aux fugitifs. Donc il y a plusieurs histoires comme ça. Il y a d'autres personnes qui ne mentionnent pas le fait qu'elle ait élevé son fils juste pour le contempler une dernière fois avant de le jeter dans le fleuve. Il y a des auteurs qui disent qu'elle l'a directement jeté une fois que le sacrifice a été demandé. Il y a plusieurs versions comme ça, mais le fond de l'histoire il reste le même. Donc j'ai prévu de vous raconter d'autres histoires, mais dites-moi celle qui vous intéresserait le plus, des rois, des reines, des royaumes, etc. Toutes les légendes que vous voulez que je vous raconte. Donc voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo et sur ce je vous dis prenez soin de vous.